Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de scalping et trading sur les CFD euro-dollar, France 40, Allemagne 30, US 30. Alors précaution d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique. Il s'agit d'une vision qui ne suffit pas en tant que telle pour passer à l'action. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si le trading sur CFD correspond à votre profil d'investisseur. Tout ce qui suit n'est donné qu'à titre purement informatif et pédagogique. Voilà la matrice sur euro-dollar que je vous donnais la semaine dernière en données 4 heures. Le consensus client CMC Market était acheteur à 60%. J'expliquais que tant qu'on allait chercher les 1,1108, 1,1163, il fallait s'attendre à ce que les traders privilégient les signaux haussiers qui apparaîtraient. Par contre, en dessous, il privilégierait sans doute les signaux baissiers. Et voilà ce qui s'est produit. On était donc dans l'ellipse verte. On a eu la chance de venir une dernière fois toucher la zone en question avant de connaître une belle envolée. Pour la semaine prochaine, voilà ce que je considère. Entre 1,1263 et 1,1215, les traders privilégieront sans doute des signaux baissiers qui apparaîtraient. Et ils basculeront de l'autre côté en cherchant des signaux haussiers si on clôture au-dessus des 1,1263. Et si on revient sur 1,1108, 1,1163, normalement, on devrait voir les traders privilégier les signaux haussiers. Consensus des clients, donc acheteurs à 60%. On passe au France 40 et la matrice que je proposais la semaine dernière était la suivante. Je disais que tant qu'on était au-dessus de 5534, 5559, on privilégierait sans doute les signaux haussiers. En dessous, les traders privilégieraient les signaux baissier. Voilà ce qui s'est produit. On était dans l'ellipse verte, c'est allé très très vite. On a traversé la zone et on est venu directement prendre appui sur la zone suivante des 5408, 5443 qui était ici. On a connu un repli assez important avant de connaître un nouvel accès de faiblesse, de casser la zone et avec une accélération baissière en dessous de 5408. Tout ça en fait c'est très classique et pour la semaine prochaine voilà ce que je pense pouvoir considérer donc que les traders privilégieront les signaux haussiers entre 5218 et 5234. Ils privilégieront les signaux baissiers vers 5787, 5600. Entre les deux, il y a vraiment beaucoup de marge de manœuvre hein, et les mouvements peuvent être assez erratiques. Hein. Consensus des clients neutre. Pour l'Allemagne 30, voilà la matrice que je proposais la semaine dernière. Je disais qu'entre 12 458 et 12 407, les traders privilégieraient les signaux baissiers. Voilà ce qui s'est produit. On était là et ça a été la dégringolade jusqu'au 12 030, 12 002 qui était la suivante zone. À partir de cette zone, donc les cours sont repartis vers le haut. Pour la semaine prochaine, je ne change pas du tout la matrice de trading. Hein. Entre 12 030, 12 002, voire même en extension, le bas de cette bougie, les traders privilégieront sans doute les signaux haussiers. Si on va chercher les 12 458, 12 407, ils privilégieront sans doute les signaux baissiers, consensus client, vendeur à 55%. Et on termine avec l'US 30, c'est la matrice que je proposais la semaine dernière. Je disais que vers 26 661, 26 710 et puis encore plus vers 26 808, 26 934, on devrait avoir des signaux baissiers privilégiés par les traders. Voilà ce qui s'est passé. Donc on n'a pas allé chercher cette zone, on a directement dégringolé. On a cassé la zone des 26 064, 26 155 provisoirement avant de... il y a eu beaucoup de fin de corps avant de rebondir, de recasser la zone qui a parfaitement joué son rôle de résistance lors du pullback qu'il y a eu avec accélération baissière par la suite. Pour la semaine prochaine, je considère que nous avons une zone de support maintenant à 25 225 460. Nous nous rapprochons d'une zone 26 064 26 157, zone sur laquelle normalement les traders privilégieront les signaux baissiers. Au cas où on passerait au-dessus, ils privilégieront les signaux haussiers. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les trois indices et l'euro-dollar. C'est une excellente journée et je vous dis à demain, à la semaine prochaine pour la mise à jour.